Chers auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'ai l'honneur de présenter ou d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missitibazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania qui a son siège à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Cette prédication a pour thème le suivant, les effets de la foi. Les effets de la foi, et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11, du verset 32 au verset 40. Hébreux chapitre 11, 32 à 40. Les effets de la foi est une prédication enseignement sur la foi biblique. Je vous la recommande vivement et à la fin de cette prédication, une problématique, une question se posera à chacun d'entre nous. Et la mise en pratique de cette prédication nous aidera à y répondre. Ai-je la foi? Ai-je la foi? Et si oui, quels actes concrets me fait-elle faire? Ai-je la foi? Si oui, quels actes concrets cette foi me fait faire? Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de sa parole. Dans sa version écrite, cette prédication est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. Levons-nous et lisons ensemble un passage tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 32 à 40. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait, en effet, pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Eux qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation de promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection. Mais d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue
quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'il ne soit pas porté à leur accomplissement sans nous. Amen. Amen. Prions. Notre bon Père, toi qui es aux cieux, mais aussi présent au milieu de nous, nous t'adorons et nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as prêté ce matin, aujourd'hui encore, une fois de plus, le souffle de vie. C'est par ta grâce que nous sommes debout. Et c'est par ta grâce que nous sommes ici pour écouter et accepter ta parole. Nous croyons que présent au milieu de nous, ton Esprit Saint, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, ami, soutien, défenseur, nous aidera à comprendre et accepter ta parole. Nous sommes entourés de beaucoup de ténèbres, Seigneur, et tu le sais. Mais là où tu es, la lumière brille. Là où tu es, les ténèbres sont chassées. L'obscurité s'enfuit. Parce que tu es la lumière du monde. Et c'est toi qui éclaires nos ténèbres, car toi seul as vaincu les forces du mal. Donne gloire à ton nom, Seigneur, en nous donnant à chacun le privilège de croire ce que tu nous dis et de vivre en conséquence. Que ton nom soit exalté au plus haut des cieux, que ton nom soit glorifié comme l'a toujours été hier, aujourd'hui et le sera encore demain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Asseyez-vous. On n'a pas fini encore avec le Lévitique. On y reviendra après la Pentecôte. Mais nous voulons ce matin nous arrêter sur ce thème si important, les effets de la foi. Je crois que Dieu bénira sa parole. Il y a 1 an et demi, des pasteurs en Afrique nous avaient appelés pour traiter de ce thème, de ce qu'est la foi. Et bien sûr, j'avais enregistré des messages par rapport à la foi. On leur avait donc envoyé ces messages et Dieu a vraiment béni sa parole. Ça a suscité une grande attention, une grande foi et un grand encouragement parce que on n'avait pas parlé simplement de la foi selon l'habitude, c'est-à-dire sous l'angle de recevoir toujours de la part de Dieu les choses que nous demandons, mais plutôt sous le fait de voir la foi qui demande mais qui ne reçoit pas, mais qui reste pourtant la foi. Et je bénis Dieu pour l'accueil de sa parole. Après, ils nous ont demandé les notes, etc. Ce n'est pas pour nous glorifier, mais pour vous dire combien Dieu est magnifique. Mais cela ne veut pas dire que ce matin, ça sera pareil qu'en Afrique, car Dieu est souverain. Mais nous croyons que sa parole porte toujours du fruit. Il y a 2 moyens que Dieu nous a laissés, il y en a bien d'autres, mais 2 moyens importants pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est d'abord la prière et ensuite la foi. On pourra dire la prière agissante, c'est une prière que l'on adresse à Dieu avec foi. Mais l'on peut prier sans la foi. L'on peut aussi avoir la foi et ne pas peut-être prier. Mais ce matin, il est question des effets de la foi. Il est écrit de ces héros de la foi qu'ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas obtenu
ce que Dieu avait promis, nous dit le verset 39. Mais la foi a été à la base de l'approbation et du témoignage de Dieu à leur endroit. La foi fait la gloire donc de nos anciens. Le chapitre 11 appelle tous les chrétiens à vivre par la foi. Nous aussi ce matin, aujourd'hui, pour être loués par Dieu pour notre foi, nous devons croire aux promesses de Dieu et agir en conséquence. La foi biblique, on le verra en détail, est une obéissance confiante à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances et les conséquences. La foi a affaire avec le passé, le présent et l'avenir. Rappelez-vous toujours que les anciens ont obtenu un témoignage favorable pour l'avoir possédé. Ai-je la foi? Si je réponds oui, quel acte concret me fait-elle faire? Ai-je la foi? Si je réponds oui, quel acte concret me fait-elle faire? Jacques écrit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Jacques chapitre 2, verset 18, et il le poursuit verset 20 et 26. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ceci pour nous rappeler que la foi est d'une grande importance dans la vie chrétienne. En effet, plusieurs textes dans le Nouveau Testament affirment, et la Bible déclare que nous sommes sauvés par la foi, enrichis par la foi, sanctifiés par la foi, gardés par la foi, affermis par la foi et guéris par la foi. Dieu déclare que la foi est nécessaire même pour lui plaire. Et considère que l'incrédulité est un péché. La foi fait de nous une bénédiction constante pour les autres. Elle nous pousse à faire des efforts pour les autres. Elle produit la persévérance dans le service et elle obtient de l'aide pour les autres. Ces avantages révèlent sûrement l'importance de la foi. Avant d'aller plus loin, frères et sœurs, ne confondons pas la foi biblique avec l'optimisme ou la confiance en général, car il y a bien une différence, une distinction dans les termes que nous utilisons entre la croyance, l'espérance, la foi et foi. Tous, nous sommes des croyants, nous croyons aujourd'hui dans beaucoup de choses. Nous croyons lorsque nous sommes malades, qu'en prenant un peu d'aspirine, nous avons mal à la tête, l'aspirine va nous faire du bien, nous guérir. C'est une croyance de manière générale. Mais ce n'est pas la foi. Par la foi biblique, selon le chapitre 11, est un principe qui a guidé la vie des anciens. La foi biblique n'enlève pas la raison, ne refute pas la raison, mais plutôt la vue. Nous marchons par la foi et non pas par la vue. Bien au contraire, en fait, la foi, la vraie foi est foncièrement logique. Parce qu'elle se fonde sur la personne et les promesses de Dieu.
Alléluia. La foi biblique est orientée vers l'avenir. Mais elle regarde aussi dans le passé. Elle nous permet de vivre le présent différemment. Parce que cette foi est fondée et dirigée et a pour objet le Christ, lui qui est vivant pour toujours. Depuis les origines, verset 3 de ce chapitre, jusqu'au martyr maccabéen, verset 38, c'est la vertu de la foi qui est attribuée la conduite exemplaire de chaque personnage évoqué. Nous devons nous souvenir que Hébreux chapitre 11 ne donne pas une définition de la foi, mais sa description en fonction de l'espérance. Ce que la foi est capable de faire, les effets de la foi. Au verset 1er, l'auteur nous donne une description des caractères fondamentaux de la foi. Et que nous dit-il? Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deux mots importants ici, avant d'aller plus loin. Assurance et démonstration. Le mot assurance, du grec hypostasis, se comprend de trois manières. D'abord, l'on peut dire que la foi est une substance, une garantie. C'est-à-dire que le chrétien a la garantie de posséder déjà par la foi la réalité des biens à venir. Ce mot aussi peut être traduit par ferme confiance. D'ailleurs, dans les mots hébreux et grecs émettent, il y a toujours cette notion de stabilité, de fermeté, de résistance. Dieu est digne de confiance parce que la foi croit que Dieu, notre Dieu, est celui qui est digne de fiabilité et qui ne change jamais. Ainsi, celui qui est habité par la foi de Dieu est quelqu'un de stable, de régulier, car Dieu est ce Dieu magnifique qui reste fidèle. Ensuite, la troisième façon de traduire ce mot, donc hypostasis, c'est par titre de possession. La foi est en quelque sorte, le vrai titre de propriété des biens magnifiques que l'on espère. Certains ici sont propriétaires de leur maison ou de leur appartement. Lorsque vous achetez une maison, on vous donne le titre de propriété. Peut-être que vous n'êtes pas encore entré dans vos maisons ou appartements, mais vous avez, après avoir bien sûr payé et respecté les conditions, le titre de propriété qui témoigne que vous êtes le propriétaire de ce bien, même si vous n'y êtes pas encore entré. La foi est en quelque sorte ce titre de possession, mais avec cette capacité, cette manière de voir les choses que même si on n'a pas encore pris possession de notre bien, nous avons la garantie, la certitude que ces choses sont à nous. Le monde spirituel, inaccessible à nos perceptions sensibles, la foi nous assure, alléluia, de son existence. Il y a bien un monde au milieu de nous, un monde inaccessible pour l'être et l'humain dans sa finitude, mais un monde spirituel visible, réel, grâce à la foi. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, le croyant voit l'invisible.
il prend le parti de Dieu et s'obstine à attendre la réalisation des promesses, car ce que Dieu a promis, il accomplira. Et ce matin, c'est vraiment de manière pratique que j'attire votre attention une fois de plus. Avoir confiance en Dieu, c'est être sûr qu'il nous donnera les choses que nous espérons recevoir de lui. Avoir confiance en Dieu, c'est être sûr qu'il nous donnera les choses que nous espérons recevoir de lui. Le croyant au quotidien s'accroche, car la foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. C'est la certitude de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que ce deuxième mot est important. Le mot grec signifie ici preuve, ou bien on peut aussi le rendre par la réalité des choses qu'on ne voit pas. Le principe est clair. La vraie foi va au-delà de l'assurance ou de la conviction à l'action. La vraie foi va au-delà de l'assurance ou de la conviction à l'action. Regardez et observez ce qui se passe ici. La vraie foi implique toujours une action. Celui qui prétend avoir la foi sans agir est dans la croyance, mais pas dans la foi. Les exemples choisis montrent que la foi ne peut pas rester au niveau des convictions intimes. Je crois que Dieu existe. C'est une conviction intime. Merci Seigneur. Mais la foi véritable, c'est aller au-delà de la conviction. L'important est d'agir selon la foi et de prendre des décisions inspirées par la foi. C'est pourquoi ce chapitre présente tant d'exemples bibliques d'hommes et de femmes qui ont tout risqué pour leur foi. C'est par la foi qu'Abraham partit son savoir. C'est par la foi que Enoch marcha avec Dieu. C'est par la foi que Noé est en train de construire l'arche alors que les preuves d'une destruction n'étaient pas encore là. Celui qui a la foi doit intégrer dans sa foi le risque de tout miser sur Dieu. Sinon, ce n'est pas de la foi. Sans la foi, nous ne comprenons pas l'obéissance d'Abraham d'offrir son fils unique. Oui, sans la foi, on ne peut pas comprendre pourquoi Moïse a quitté les richesses de l'Égypte. S'il ne voyait pas une patrie meilleure, c'est la foi. La foi biblique implique le risque. Il n'y a pas longtemps, quand je suis allé voir ma conseillère à la banque pour parler, bien sûr, d'argent, d'épargne, elle m'a sorti un questionnaire avec plusieurs questions pour essayer de faire mon profil. Bien sûr, ce sont des équations mathématiques, sociologiques, psychologiques, mais en me posant plusieurs questions, le profil est sorti. Je suis quelqu'un de très confiant et qui n'a pas peur du risque. C'est mon tempérament. Et quand je lui ai dit, justement, je suis pasteur et que lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est obligé d'intégrer le risque de miser sur Dieu, le patron qu'on ne voit jamais, mais qui est toujours présent. On ne peut jamais marcher avec Dieu, servir Dieu, sans intégrer dans sa vie le risque. Le risque de tout perdre. Si le paradis n'existe pas,
moi j'aurais tout perdu, mon épouse et moi, on aura tout perdu parce qu'on a tout misé sur Dieu. Vous au moins, vous êtes des propriétaires. Vous au moins, vous avez plus de choses sans doute que nous. Mais nous, on a misé sur Dieu. Et on risque de tout perdre s'il y a de rien de l'autre côté. Mais il y a quelque chose de l'autre côté. C'est la cité céleste. Si vous voulez dire et vous dites à quelqu'un, je marche par la foi, alors que vous avez des garanties, alors que vous avez un CDI, ce n'est pas marcher par la foi. Ne dites pas que vous marchez par la foi. Parce que vous avez déjà des garanties. Même malade, le salaire à la fin tombera toujours, si ça ne peut pas passer par, bien sûr, la sécurité sociale, mais vous serez toujours rémunéré. Vous allez demander un crédit à la banque, on vous demande vos fiches de paye. Et on vous demande, mais quel est votre métier, votre emploi? Oui, je suis comptable, je suis ingénieur, je suis médecin. Mais c'est sûr que c'est plus facile à ces gens-là de vous donner les crédits. Mais allez dire, je suis pasteur, mais mon patron est invisible. Et mon adresse, ma boîte postale est au ciel. À moins que le banquier soit touché par la grâce de Dieu, on vous dit, niet, on ne connaît pas ce patron. Parce qu'on ne peut pas le contacter. Et vérifier vos données. Mais Dieu est souverain. C'est pour ça que ce passage est très riche d'enseignements. L'auteur aux Hébreux a brossé une fresque magistrale de tous ces héros depuis Abel jusqu'au Maccabée. Tous ces croyants n'ont pas failli grâce à quoi? À la foi. Alléluia. Comme le disait un grand pasteur du siècle passé, mon hôte, dans ce chapitre, l'auteur ne dit pas comment Moïse a-t-il pu traverser la mer Rouge. C'est pour avoir été revêtu d'une puissance surnaturelle. Il dit plutôt, c'est parce qu'il a cru. Il ne dit pas comment Abraham a-t-il pu faire les grandes choses qu'il a faites. C'est par une puissance surnaturelle. Il dit plutôt, c'est parce qu'il a cru. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est parce qu'il a cru. Je viens te combattre, Goliath, ni par le javelot, ni par la lance, mais au nom de l'Éternel, et moi j'en rajoute, c'est par la foi. Et quand devant ce malade, Pierre dira, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Moi, j'ajoute, c'est par la foi. Amen. Par la foi, tout est possible. Alléluia. Les œuvres varient, mais le principe par lequel Dieu les accomplit est le même. Il est un, il est divin, il est tout-puissant. C'est par la foi. C'est par la foi. Martin Luther nous rappelle cette vérité. Un petit mot peut le faire tomber. Un petit mot peut le faire tomber, et ce petit mot, c'est la foi, par la foi. Et la foi, Dieu l'honore toujours. Car Dieu promet, il veille à sa parole, et il réalise sa parole. La foi marche toujours. La foi a la garantie que Dieu entend, et que Dieu agira, et que Dieu fera ce qu'il a promis de faire. Est-ce vrai? Oui. Dans ce passage lu, ces héros de la foi sont morts. Écoutez bien, sans avoir vu ce que Dieu promettait, beaucoup semblent avoir échoué, mais est-ce le cas? Amen, mon frère, c'est non. Le verset 32, l'auteur nous donne les noms. Et en commençant par cette question, bien sûr, rhétorique, mais que dirais-je encore? Je suis dépassé. Le temps me manquerait en effet pour passer en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Et il poursuit versets 33 à 34, il parle de leur foi. Eux qui, par la foi, ont fait quoi? Vainquirent des royaumes. Vous voyez la succession des verbes ici, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation des promesses, fermèrent la guerre de Lion,
éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères par la foi. Alléluia. Et au verset 34 à 38, l'auteur parle de leur endurance. On connaît leur nom, leur foi, mais également leur endurance. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection. Mais d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés et tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtue de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, et eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Est-ce qu'ils avaient la foi? Oui! J'ai la foi. Et tout doit marcher pour moi. Je dois avoir des biens matériels. Je dois être guéri. Je dois être délivré de mes ennemis. Je dois marcher sur les scorpions. Et je dois chasser les démons. Oui, ça c'est la foi. Mais pas tout selon Dieu. Mais de l'autre côté, il y a un mais divin. Mais d'autres furent torturés. Ils n'acceptèrent pas de rédemption. Vous entendez? D'autres ont été sciés, torturés, mais pourtant ils sont morts dans la foi. Ce matin, comprenez ce que Dieu dit. Dieu ne nous délivrera pas de nos échecs, de nos difficultés tout le temps. Mais il faut accepter qu'il y a des fois, et bien souvent, il ne le fera jamais, pour tester notre foi. Ça ne veut pas dire que notre foi est petite, mais non, parce que Dieu est souverain pour agir et décider des épreuves, des difficultés, des circonstances défavorables, mais pourtant, nous mourrons dans la foi. C'est par la foi que ces gens ont supporté l'insupportable. C'est par la foi qu'ils ont refusé d'être les esclaves de l'Égypte. C'est par la foi qu'ils ont refusé de ne pas recevoir des miracles pour que leurs enfants ressuscitent. Mais ils attendaient une patrie supérieure. Alors si ce matin tu es chrétien, un chrétien sincère, engagé avec le Seigneur, et que ta route est bloquée, et que ta situation est précaire, Dieu veut que tu sois là, et que tu résistes dans l'épreuve, ne cédant jamais aux doutes, aux mensonges de l'ennemi, mais sois fortifié par ta foi en donnant gloire à Dieu. La foi, ce n'est pas toujours oui, ça ira. Mais la foi aussi, ça ira même quand tout va mal, car Dieu est avec nous. On est loin de cette croyance générale où on veut tout avoir, où l'on veut profiter de Dieu, où l'on vient au Seigneur pour recevoir. La Bible dit ce matin, ils ont manqué de tout. Et regardez leur tenue vestimentaire, vêtue de peau de mouton et de peau de chèvre. Mais c'est quoi ça? C'est indigne de notre Dieu. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'eux dans le monde n'étaient pas dignes. Errant dans les déserts, ils n'avaient pas de domicile. Les montagnes, les cavernes et les ondes de la terre, où était Dieu alors qu'ils traversaient des moments difficiles? Mais Dieu était là. Et ce matin, ces gens-là sont dans la galerie, dans le musée des héros de la foi, sans avoir obtenu ce que Dieu avait promis. Ça, c'est la foi. Alléluia.
La foi n'obtient pas toujours la délivrance. Mais l'auteur ne fait pas de différence entre ceux qui ont été délivrés et ceux qui ont subi le martyre. Les uns comme les autres sont des héros de la foi. C'est la décision souveraine de Dieu et non la qualité de la foi qui détermine le sort des uns et des autres. Si la souveraineté de Dieu a décidé pour toi un parcours facile, ne pense pas que c'est une grâce gratuite, mais sois reconnaissant et distribue tes biens vers celui qui est pauvre. Nos frères et nos sœurs dans bien des pays souffrent. Même le minimum, ils n'ont pas. Et ces gens ne cessent de prier, de demander à Dieu, oh Seigneur, fais-moi grâce, aie pitié de nous. Comme ce jeune homme que j'entendais, mais Seigneur, quel péché avons-nous commis de si grave que le sang de Jésus ne peut même pas pardonner pour vivre de situations aussi tragiques. Mais Dieu entend ces cris qui montent vers lui. Il a ses raisons. Il ne donne pas des explications, mais il sait ce qu'il fait parce qu'il est souverain. Et sa souveraineté à la fin donnera gloire à ces hommes, ces femmes, à ces jeunes gens, à ces jeunes filles qui n'ont pas cédé, mais qui ont tenu ferme dans la foi. Vous avez le devoir d'être reconnaissant ce matin, car vous êtes des privilégiés. Cette foi ne rayonne pas seulement de ceux qui sont considérés comme des vainqueurs, comme nous venons d'entendre versets 32 à 35, mais également des victimes. Que nous fassions partie de ceux qui sont appelés à conquérir des royaumes, exercer la justice, échapper aux tranchants de l'épée et ramener des morts à la vie, ou de ceux qui sont torturés, qui sont la cible des railleries et des coups, qui sont emprisonnés, privés de tout, et qui affrontent une mort ignominieuse, n'a que peu d'importance. La grande question est de savoir si oui ou non nous prenons Dieu au mot. A écrit un des grands théologiens de notre siècle. Est-ce que nous prenons Dieu au sérieux? Je reviens avec cette question. As-tu la foi? Si tu réponds oui ce matin, je te repose ma deuxième question, mais quel acte concret te fait-elle faire? Quel acte concret te fait-elle faire? Parce que si tu peux dire simplement je crois en Dieu, mais c'est bien, mais les démons croient aussi en Dieu et ils tremblent même. Mais celui qui a la foi selon Dieu, la foi biblique, fait toujours quelque chose. A une histoire avec Dieu, a une œuvre, a investi dans cette œuvre, a risqué sa vie, mais parce que Dieu lui a donné la grâce de le servir. La foi regarde d'abord dans le passé pour nous rappeler nos anciens. Leur témoignage est important pour nous rappeler qu'il faut toujours agir par la foi. La foi ne connaît pas d'échec. La foi ne fera pas de nous des losers, mais des vainqueurs. Non pas parce que notre foi est grande, non, mais parce que celui qui est l'objet de notre foi est fidèle, inébranlable, le pionnier de notre foi est dans la gloire, et il a promis des choses extraordinaires. Alors, au lieu de prier, Seigneur, augmente ma foi, on devra plutôt, Seigneur, demander, Seigneur, montre-moi davantage ta grandeur. Car la foi repose sur le Christ, qui est la pierre angulaire. Alléluia. La foi, c'est regarder à Jésus. La foi, c'est s'approprier le Christ. La foi, c'est croire que ce que le Seigneur a promis, il le fera. Et c'est s'attendre à ce qu'il le fasse. Alléluia. As-tu la foi? Pasteur, je crois en Dieu. Oui, amen. Mais as-tu la foi selon Dieu? Alors, réponds à cette deuxième question. Quel acte concret te fait-elle faire? Si vous lisez une fois de plus à la maison ce chapitre à la lumière de ce que nous entendons ce matin,
vous allez vous rendre compte que tous ont fait quelque chose. Ils ne sont pas restés dans leur église en train de regarder ça et là, de bénir Dieu. C'est une bonne chose, hein? Mais tous étaient des acteurs. Tous. Ils ont fait quelque chose. Et avec humilité, si Dieu devait me rappeler aujourd'hui auprès de lui, et il ne le fera pas, rassurez-vous. J'ai au moins un bilan avec lui. Et ce bilan, il le connaît. Il connaît mes risques. Il connaît nos choix. Et quelquefois, quand je suis découragé, mon épouse est là pour me rappeler, mais ne te décourage pas. Le Seigneur n'a pas oublié ce que tu fais et ce que tu fais encore pour lui. Parce qu'on risque nos vies. Parce qu'on risque même nos enfants, je pense à nos enfants, disent, mais ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont pas des serviteurs, mais ils, entre guillemets, subissent notre ministère. Et quelquefois, ils sont même rejetés par certains, peut-être pas ici, mais des autres membres, ils sont souvent isolés parce que ce sont des enfants du pasteur. Et s'ils sont invités, ils viendront raconter ce que les gens font. Ce n'est pas ici, hein, mais je l'ai entendu autre part. Et ces gens subissent le ministère, nos enfants subissent le ministère, alors on pense à eux. Mais nous n'oublions pas que Dieu est un Dieu de grâce. Il se souviendra toujours de la fidélité de ses serviteurs. Et quelquefois, quand je parle à ma mère, il n'y a pas longtemps, elle me dit toujours, « Oh, papa, n'oublie pas que ton grand-père a tenu jusqu'à la fin. » La foi regarde toujours dans le passé. Certains nous ont précédés. Mais en même temps, la foi regarde, se tourne toujours vers l'avenir. Regardez pour finir les versets 32 à 40, où il est question de leur attente. Tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur. Pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. Mais regardons encore les versets 13 à 16. C'est selon la foi que tous ceux-là sont morts, sans avoir obtenu les choses promises. Soulignez cela. Au moment où vous allez commencer à vous énerver, à vouloir taper sur Dieu, à lui donner des coups de pied, relisez ces versets. Alléluia. Ce sont la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Quand je lis ce verset, je pense à plutôt à Moïse. Dieu lui a dit, tu ne verras pas la terre promise. Il a vu et salué de loin. De l'autre côté, il regarde la terre promise. Il doit se dire, tout ça, c'est à cause de cette bande d'Israël qui m'a énervé, alors que je suis l'homme le plus doux de la terre. Mais ils ont reçu à me faire sortir de mes gants. C'est à cause d'eux. Hein. En frappant 2 fois le rocher, ils ne se rendaient pas compte, ils frappaient 2 fois sur le Christ. Mais il les a salués de loin. Et la Bible, Dieu est remarquable parce que Moïse est mort, on ne sait pas où l'on l'a enterré. Mais Dieu n'a pas besoin de l'enterrer, il le prend tout de suite, lui. Il était tellement profond, tellement près de lui, il lui parlait face à face, il arrivait même à le raisonner. Et heureusement qu'on ne sait pas où l'on l'a enterré. Ouh, les pèlerinages sinon. C'est comme quand j'étais en Grèce, à Patmos, dans la grotte, en disant que Jean a reçu la révélation, mais vous voyez des idolâtres, des gens qui ne croient pas en Dieu, mais parce que pour entrer dans cette grotte, il faut être à genoux en fait. C'est une forme, il faut s'humilier. Alors vous voyez des gens qui rentrent là-dedans pour aller voir. Je suis rentré, mais tout ça pour ça. Mais vous voyez beaucoup de gens, des camions, des cars, des gens qui viennent de partout, des bateaux, pour aller voir. C'est incroyable. Hein? C'est l'idolâtrie, mais aujourd'hui. Alors Dieu soit béni de ce qu'on ne sait pas où il a enterré Moïse. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'il avait eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, il y aurait eu le temps d'y retourner. Mais en fait, ils aspirent à une patrie supérieure, c'est-à-dire céleste,
C'est pourquoi, écoutez bien, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alléluia. C'est là le beau risque de la foi, frères et sœurs. Ce beau risque de la foi va jusqu'à accepter de mourir. En pesant qu'on ne tombe pas alors dans le néant, mais dans les mains du Père Céleste. On quitte une patrie pour une autre meilleure. La foi biblique regarde le passé pour être encouragée. Regarde vers l'avenir. Une cité nous attend. Ce qui nous permet de vivre le moment présent avec confiance. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez d'abord le royaume des cieux. La Bible nous dit justement, vivez par la foi. C'est-à-dire, il faut agir selon Dieu. La foi se résume à deux réalités. Pour résumer cette parole, c'est croire ce que Dieu dit. Agir selon ce qu'il nous dit et faire confiance à ce qu'il est. N'oubliez jamais. C'est toujours obéir. Vivez-vous par la foi? Oui. Comment tu peux l'expliquer? C'est parce que la vie par la foi découle de l'obéissance à Dieu et de la confiance en lui. La foi n'est pas vaine parce que la foi a des garanties. Celui qui croit agit selon la parole de Dieu et fait confiance à Dieu qui est le tout autre. Regardez Hébreux chapitre 11. Ils ont agi. Dieu dit à Abraham et il est parti. En faisant confiance à Dieu. La foi est-elle pour moi autre chose qu'un simple assentiment intellectuel à des vérités? Non, nous dit la Bible. Alors la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, une preuve de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Et enfin, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce que leur avait été promis. Verset 39. Repartez avec cette question. Quel acte concret me fait-elle faire? Quel acte concret me fait-elle faire? Alléluia. Ce qui m'a le plus impressionné en lisant ce chapitre, ce n'est pas Abraham, ni Enoch, ni Moïse. On les connaît, eux. Mais la liste des héros de la foi, c'est aussi des femmes. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont de la foi, plus que les hommes. Les femmes qui disent Amen, à peine qu'il y en a deux, Amen, Amen. Et si vous regardez le verset 31, c'est ma conclusion, il y avait Rahab. Celle qu'on ne pouvait jamais imaginer. La prostituée, oh là là! Moi, je suis un saint. Ne me touche pas. Mais Dieu est grand. La Bible nous dit que, et c'est grâce à sa foi que Rahab, la prostituée, échappe au destin des incrédules après avoir bien accueilli les espions. La seule dont on parle la profession, dont on explique la profession, dont on dit la profession. La seule. Pourquoi? C'est pour la juger? Ben non. C'est pour montrer le relief, la grandeur de la foi. Rahab, la seule femme avec Sarah, qui sont nommément mentionnées dans la liste des héros de la foi, est une pécheresse publique qui sera sauvée. Au lieu de juger la pécheresse, il dit, c'est là le péché, là, l'adultère, là. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Dieu, dans sa grâce, peut la sauver et lui donner la foi. Et c'est ce qu'elle est capable de faire. Si sa profession infâme est rappelée, c'est sans doute pour l'identifier
mais aussi pour mettre en relief le triomphe de la foi sur l'être le plus dégradé. Alléluia! Ces éloges sont mérités car Rahab croyait au vrai Dieu, Josué chapitre 2, et à la providence divine. Sa foi est agissante et avisée, offrant l'hospitalité aux éclaireurs, aux espions israélites, assurant leur sécurité et s'exposant elle-même aux pures représailles. Si on l'avait attrapée, c'était fini. Mais elle a osé. La foi agit toujours. La foi fait toujours quelque chose. Vous êtes aujourd'hui peut-être dans des difficultés. Je ne sais pas quelle que soit la difficulté, mais osez. Osez placer votre épargne dans les choses célestes. Vous avez peu d'argent, osez tout donner et laissez Dieu agir. Vous êtes malade, visitez les malades et priez pour eux et laissez Dieu agir. Vous n'avez pas d'amis, téléphonez à des gens qui ne sont pas vos amis et laissez Dieu agir. La foi est toujours un comportement, une attitude, une manière de faire. Vous cherchez un emploi pour être là le dimanche, osez démissionner et laissez Dieu agir. Ce que le Saint-Esprit est en train de te dire est très simple. La plupart des gens sont en train de prier, Seigneur, si tu veux que je sois là le dimanche, alors fais en sorte que j'ai un travail. Mais en fait, ces gens posent des conditions à Dieu. Mais la foi biblique dit, ose quitter et jette ta sémence par la foi. Oh Seigneur, j'ai des factures, j'ai des loyers et mes enfants. Mais c'est ça la foi. Le risque. Le risque. Oui, j'ai l'épargne. Pasteur, y a-t-il un missionnaire? Pasteur, est-ce qu'on construit une église quelque part? Pasteur, y a-t-il une école publique? Ose donner ce qui n'est pas à toi. Après, tu pourras dire, je vis par la foi. Mais pasteur, toute ma vie, j'ai économisé pour mon futur et mes enfants. Le risque. Et tant que tu n'intégreras pas le risque dans ta vie, ne prétends jamais dire que tu vis par la foi. Tu es croyant, mais tu n'as pas la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, non. Mais regardez vos vies. Regardez vos vies simplement. C'est là où se trouve la réalité. Certains, pour des mariages, sont prêts à débourser 30 à 40 000 euros. On devait célébrer un mariage il y a quelques années, de quelqu'un l'on connaît bien. Il était prêt à prendre une salle qui nous coûtait 30 000 euros. Un château de luxe. Sans compter le reste. Il y a des gens qui sont prêts à débourser 50 000 euros. Et surtout, quand il y a ce sont des tragédies ou des difficultés, certains trouvent toujours de l'argent. Ma mère est malade, on trouve de l'argent. Il y a des morts, deux fois, on donne plus d'argent aux morts qu'aux vivants. Les gens trouvent toujours des solutions. Mais je veux vous défier ce matin à faire l'inverse. C'est 40 000 euros que vous voulez investir dans le monde, investissez cet argent dans l'œuvre de Dieu. Soutenez des missionnaires, des serviteurs. Pasteur, ça, ce n'est pas l'évangile que j'ai entendu et que je veux entendre. Mais si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous ne serez pas dans la galerie de Dieu. Parce que tous, à la maison, quand vous aurez un peu de temps, reprenez les noms de tout un chacun. Et regardez ce qu'ils ont fait et les risques qu'ils ont pris pour Dieu. Vous imaginez Abraham qui donne son fils en sacrifice? Il faut vraiment avoir, du culot, l'audace pour croire que Dieu est capable de le ressusciter. Ça, c'est le risque. Et même s'il n'avait pas ressuscité, c'est quand même la foi. Alléluia. Oh frère, nous prions vraiment que vous ayez la foi véritable. Cette foi vous aidera à ne plus être dans les inquiétudes, même si Satan viendra
temps en temps un peu nous frotter, nous chercher à nous déstabiliser. Mais je sais une chose, que c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Même quand je peux baisser les bras, je sais que mon Dieu me ressuscitera toujours. C'est comme ça. Parce que c'est lui qui a décidé de notre vocation. Je dis souvent au Seigneur, je ne t'ai pas demandé d'être ton serviteur, c'est toi qui as voulu. Alors tu faut vraiment agis pour ta gloire. La foi ose. Et je sais qu'au dernier jour, tout le monde connaît ici les paroles que l'on pourra entendre. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous donne d'avoir une foi audacieuse, une foi qui ose, une foi qui ne doute pas, une foi qui intègre le risque de tout perdre à cause de lui, mais sachant qu'il est fidèle. Que Dieu, le Christ Seigneur, vous accorde à tous ce matin, du fond de mon cœur, sa bénédiction. Amen. Il n'y a que deux moyens pour recevoir des bénédictions de Dieu, c'est la prière et la foi. La foi peut tout. Vaincre l'inquiétude, ouvrir des portes. Et ce matin, j'ai prêché avec la foi que Dieu me donne. Je sais que cette parole portera du fruit. C'est sûr que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Adorons le Seigneur, frères et sœurs. Chantons ce chant qui était prévu pour l'offrande, je tends les mains. Et je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Et prions ce matin un court moment pour demander à Dieu de nous aider à faire de lui notre tour. Alléluia. Tendons les mains vers lui. Je tends les mains vers le roi qui vient. Alléluia. Chanter.
À toi, Seigneur. Oh! Alléluia. Quelques-uns lèvent la voix. Demandez la grâce de la foi. Gloire et louange à ton saint nom. Honneur à toi, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu présent, dont la présence transforme les vies, dont la présence ce matin a transformé ma vie, dont la parole ce matin a transformé ma vie. À toi la gloire et la louange, toi le Dieu glorieux, dont la présence enfante la bénédiction, les fruits de l'obéissance. À toi la gloire, glorieux Dieu magnifique, toi qui arraches de l'enfer, toi qui arraches du royaume de Satan, toi qui arraches des coups raides pour transformer et faire des sacrificateurs, des enfants obéissants. Ce matin, tu es un Dieu de lumière, tu l'as toujours été, et tu as brillé dans nos ténèbres par ta parole. Tu as brillé, tu as manifesté ta gloire à travers cette prédication sur la foi. Seigneur, tu l'as annoncé dès le début de cette prédication, que parmi les moyens qui existent, il y en a deux qui sont importants pour recevoir ta bénédiction. C'est la preuve que tu veux nous bénir. Tu nous as appris que la prière et la foi sont des moyens importants pour recevoir de toi la bénédiction. C'est pour ça que nous prions, afin que dans ta grâce, toi, ce Dieu miséricordieux, plein de grâce, Seigneur, tu agisses dans nos vies. Amen. Et que tu nous accordes, Seigneur, ce privilège d'être obéissants à ce que nous avons entendu. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment exercer cette parole. Amen. Nous voulons la mettre en pratique. Accorde-nous cette grâce de tester cette foi, Seigneur, comme tu nous l'as enseigné ce matin. Et non comme nous l'avons compris il y a quelques années, mais comme tu nous l'as enseigné, parce que nous avons confiance en ce que nous avons entendu. Oui, c'est ça la vérité. Amen. Seigneur, nous voulons recevoir de toi cette bénédiction, comme ces anciens qui nous ont précédés, Amen. Et dont les noms ont été cités dans ta parole. Amen. Nous voulons tester, Seigneur, ta fidélité. Non pas que nous doutions du fait que tu sois fidèle, mais nous voulons voir cette parole s'accomplir dans nos vies. Gloire et louange te soient rendues. Nous te supplions ce matin, afin qu'elle trouve en nous une terre fertile, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que la distraction du diable ne s'emprunte pas de nous au sortir de cette salle, mais bien au contraire, que cette parole s'enracine en nous, que ces racines prennent pied en nous, Amen. Et que malgré les jours qui passent, le temps qui passe, Seigneur, les fruits de l'obéissance à cette parole ne cessent pas. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de saison dans la production des fruits, mais qu'en tout temps, en toute saison, dans toutes circonstances, que nous puissions produire les fruits de l'obéissance à cette parole. Fais de nous, Seigneur, des femmes et des hommes de foi. Amen. Afin que, Seigneur, nous puissions briller également dans la galerie, Seigneur, de la mémoire de tes enfants. Amen. Que ton nom soit glorifié. Bénis ton serviteur.
Bénis-le, Seigneur. Bénis ta servante. Nous sommes des privilégiés. Seigneur, fais de nous, Seigneur, non seulement des privilégiés comme tu le fais déjà, mais également des personnes qui soient prêtes à prendre le risque, à payer le prix de ces bénédictions, de ces dons dont nous sommes bénéficiaires. Nous savons qu'il nous sera demandé davantage parce que nous avons trop reçu de toi. Lorsque tu paraîtras, Seigneur, que la honte ne soit pas notre partage. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je t'adore ce matin, papa. Je t'adore ce matin, papa. Je t'adore pour le Dieu que tu es. Le Dieu qui voit tout, le Dieu qui entend tout. Le Dieu qui est dans le secret des cœurs. Je t'adore, papa, pour la réponse que tu donnes aussi. Je t'adore, papa, pour ta parole qui est source de vie. Je t'adore, papa, parce que tu ne nous laisses pas dans les interrogations indéfiniment. Mais papa, tu envoies ta parole et tu nous réponds. Je t'adore pour le Père que tu es. Je t'adore pour le Dieu vivant que tu es. Je t'adore, Seigneur. Vraiment, je t'adore de tout mon cœur. Je me prosterne devant toi et je reconnais que tu es Dieu. Que tu es Dieu, que tu es le seul vrai Dieu. À toi l'adoration et la gloire. À toi les honneurs, Dieu très saint. Vraiment, papa, je reçois cette parole avec confiance, Seigneur, qu'elle vient réellement de toi. Et Père, je te prie vraiment de nous donner cette foi, Seigneur. Je te prie que quel que soit là où nous sommes avec toi ce matin, que Père, que tu nous donnes vraiment la foi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, cette foi audacieuse. Cette foi, Seigneur, qui veut croire que tu es capable de tout, Seigneur. Cette foi, Seigneur, qui veut croire que tu peux faire l'impossible. Oh Seigneur, donne-moi cette foi encore ce matin. Donne-moi la foi, Seigneur, de croire que tu veux agir dans mon quotidien. Et que tu veux agir, que tu agis, Seigneur. Donne-moi aussi la foi, Seigneur, de pouvoir rester ferme quand je ne comprends pas, quand tu ne réponds pas, quand je ne comprends pas que les choses tardent, Seigneur. Donne-moi cette foi, Seigneur, de rester ferme en toi, Seigneur, parce que réellement tu es digne de confiance. Oh Seigneur, bénis ton Église ce matin. Je te prie pour les uns et les autres. Rencontre chacun là où il est avec toi, Seigneur. Rencontre chacun, Seigneur, dans son besoin, Seigneur, dans ce qu'il vit, Seigneur. Et nous prions, Père, que cette lumière, cette parole s'éclaire, Seigneur, encore. Oh Seigneur, tu nous donnes un esprit de révélation ce matin, un esprit de sagesse, Seigneur, pour recevoir et appliquer ta parole, Seigneur. Nous croyons en toi, nous avons confiance en toi. Oh, tu es réellement un bon Père. Tu es vraiment un bon Dieu. Et je t'adore, Seigneur. Vraiment, mon cœur est rempli d'adoration envers toi, Seigneur, de louange. Je te loue, Seigneur. Vraiment, je t'adore pour le Dieu que tu es. Gloire à toi, Seigneur, mon Dieu. Elle éclaire nos pas, elle éclaire nos esprits. Ce matin, Seigneur, face à ta parole, face à ce miroir, nous sommes là. Et on se rend compte effectivement. Nous sommes que des croyants, mais nous n'avons pas la foi. Par rapport à ton peuple, à tes serviteurs qui ont tout quitté, qui ont laissé, nous sommes confrontés dans nos maisons où on se dit qu'on croit, mais on ne croit même pas. On ne croit même pas. On n'a même pas cette foi de miser sur toi. Père, nous te demandons pardon. Je me suis toujours dit, d'être né dans une famille chrétienne de foi, c'est un handicap parce que on se conforte dans l'idée qu'on est chrétien, on a la foi, mais face à des tribulations, on se rend compte très vite qu'on n'avait même pas
une foi, comme Seigneur, toi-même tu le dis, de grains de moutarde qui pouvaient déplacer les montagnes. On ne l'a pas, Seigneur Jésus. On n'a pas, Père éternel. Nous te demandons pardon parce que tant d'années passées à écouter tes serviteurs. On n'a même pas l'audace de miser sur tes serviteurs. On n'a même pas l'audace de miser sur toi, Seigneur Jésus. Cette audace, on ne l'a pas. Nous nous confortons à l'idée que, Seigneur, quand tout va mal, là, le Seigneur fera. On jeûne, on prie. Mais quand tout va bien, on oublie même le bien que, Seigneur, tu nous as fait. Père, pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, car beaucoup de tes serviteurs, effectivement, souffrent. Surtout pendant la pandémie, nous avons gardé notre argent avec nous. Nous n'avons pas cotisé ou envoyé des dîmes ou soutenir tes serviteurs. Beaucoup dans des pays sont tués à cause de toi, Seigneur Jésus. Mais est-ce que nous avons prêté main forte à ces frères-là? Non, je ne pense pas. Nous n'avons rien fait. Et c'est effectivement, face à tout ça, Seigneur, je me dis, mais quelles sont nos œuvres? C'est vrai, le dimanche, on vient, on écoute le pasteur. Qu'est-ce que nous faisons après? Quelles sont ces œuvres que nous avons effectuées? Est-ce qu'on a soutenu les frères? Est-ce qu'on a visité les malades? Non. Papa, je te demande pardon. Pardon, Seigneur Jésus, je t'en supplie, transforme nos cœurs. Transforme nos cœurs, Seigneur Jésus. Ouvre, Seigneur, nos yeux spirituels pour voir de loin et saluer de loin comme d'Abraham, de Moïse, ta patrie céleste. Détache-nous, Seigneur Jésus, de tout ce confort matériel. Père éternel, nous te supplions de nous aider. Nous te supplions de nous venir en aide. De briser le moi en nous, Seigneur Jésus, et de voir uniquement ta patrie, de travailler pour toi, Seigneur. Seigneur, aide ton peuple. Bénis ton peuple. En ton nom, nous te le demandons. Amen. La bonne nouvelle, Seigneur, nous tendons grâce pour ton serviteur. Et c'est vrai, avec cette bonne nouvelle, Seigneur, tu nous montres que par la foi, Seigneur, il y a de l'action, Père éternel. Amen. Il y a des personnes agissantes, Seigneur, qui ne regardent pas au résultat, mais qui regardent un peu à qui les a envoyés, Seigneur, et qui voient dans l'avenir, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, pour notre Église, Seigneur, afin que nous soyons vraiment ces chrétiens en marche, Père éternel, vers la cité céleste, mais agissant, Seigneur, chaque jour, Seigneur, pour toi, pour le bien de ton royaume, Seigneur. Et comme on a dit, tu annonces ta parole, Seigneur, c'est pour nous bénir, Seigneur. Alors, bénis l'église de Matania dans ce sens, afin qu'elle soit une église en marche, Seigneur, Père éternel, agissante, Seigneur, dans ces contre-courants, Père éternel, ces adversités, Seigneur, dans cette ville de Corbeil, Père éternel, dans la France, Seigneur, même. Nous te voyons, Seigneur, nous voyons cette église qui marche, Père éternel, bénie par toi, Père éternel. Alors, que tu puisses nous trouver chacun d'entre nous, Seigneur, pour l'évangélisation, Seigneur, pour prier pour les autres, Père éternel, pour créer la communion fraternelle, Seigneur, pour vraiment pallier, Seigneur, à tous ces manques, Père éternel, par la foi, Seigneur. Nous pouvons le faire, Seigneur, et tu nous l'as rappelé, Seigneur. Et c'est cet avenir-là que nous voyons, ce présent agissant aussi, où tu agis parmi nous, Seigneur. À toi seul soit toute la gloire. Amen. Père Céleste, je veux te dire merci pour le programme que tu avais pour nous ce matin, pour ta parole pleine de vie qui a donné la vie à notre âme. Je veux vraiment te dire merci pour ta générosité, pour l'amour que tu manifestes dimanche après dimanche. Je veux te dire merci pour la disponibilité de ton serviteur, de ta servante, pour nous donner ces trésors. Je veux te dire merci parce que tu nous aimes. Et ma prière ce matin, pour moi et pour mes frères,
c'est que tu puisses nous donner une révélation encore plus grande de ta personne, de ta grandeur, de ta puissance, afin que notre foi puisse être affermie en toi et que nous nous appliquions à l'obéissance, que nous puissions oser avec toi. C'est ma prière, Père, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, Seigneur, nous bénissons ton nom pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin pour libérer encore les âmes. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, car tu es un Dieu vivant, tu aimes ton peuple, tu veux nous sauver ce matin, Seigneur, comme nous l'avons chanté. Nous ne voulons pas avoir d'autres dieux. Oh Seigneur, nous voulons tendre nos mains vers toi seul, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, ce matin, que tu libères nos âmes d'abord de l'idolâtrie, cette idolâtrie qui fait que nous n'arrivons pas à croire en toi seul, nous n'arrivons pas à miser sur toi seul, à avoir cette foi qui prend des risques, car Seigneur, les choses de ce monde nous entourent, nous dominent. Seigneur, Satan nous ment, Satan nous trompe, ce monde n'est qu'une illusion, mais ce matin, nous nous levons avec, Seigneur, les yeux de la foi. Nous voulons, Seigneur, que par ta grâce, tu nous aides à comprendre cette parole de ce matin, que tu éclaires cette parole dans nos cœurs. Seigneur Jésus, libère-nous de nos résistances. Oh Seigneur, pendant cette prédication, tout ce que nous pensions en rejetant ce que disait ton serviteur, Seigneur, libère de cela et mets en nous cette foi qui vient de toi, cette foi qui fait qu'on mise sur tes serviteurs, les missionnaires, l'œuvre de Dieu, cette foi qui fait qu'on voit ce qui nous attend dans l'au-delà, pas ce que nous vivons ici-bas, cette foi qui fait qu'on devienne, Seigneur, des disciples qui marchent par la foi et non par la vue. Seigneur, nous refusons de continuer à laisser l'ennemi nous tromper, car ce monde n'est qu'une illusion. Alors ce matin, que cette foi, Papa, tu la donnes. Rahab avait la foi, malgré qui elle était. Elle avait cette foi. Elle a pris chez elle des étrangers qu'elle ne connaissait même pas. Et tu l'as béni. Oh, à toi la gloire. Abraham a été justifié parce qu'il a cru. À toi la gloire. Ce matin, nous bénissons ton nom pour cette parole de vie. Seigneur, équipe-nous lorsque l'ennemi viendra, que nous puissions le chasser avec cette parole, la foi qui vient de toi. Alléluia. Merci pour la victoire de ton peuple. Alléluia.